Moi, je pense que c'est une excellente chose de venir dans ces compétitions et d'avoir, je crois, c'est comme un sens de l'inédit. Hein. Je pense que dans le temps, on pouvait toujours prédire le carré final à l'Afrobasket. Avant, on savait qu'il y aurait le Sénégal, il y aurait l'Angola. À un certain moment, c'était des pays comme la Centrafrique, je parle il y a longtemps, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Tunisie, c'est même récent. Mais maintenant, de voir ces pays que vous venez de citer, qui sont venus seemingly de nulle part, mais il y a du travail qui se fait effectivement dans ces pays. L'Ouganda, pour moi, ça ne me surprend pas. La première fois que je suis allé, je pense en 2015, lorsqu'on lançait notre NBA programme là-bas, j'ai vu une passion et puis des qualités athlétiques. Et ce n'est pas un petit pays, ils sont 40 millions d'habitants et le pays le plus jeune au monde. Il y a une vraie passion pour ce sport. Je pense que ça ne m'a pas surpris. Le Soudan du Sud, c'est un pays qui vient juste d'avoir 10 ans, mais c'est un vrai travail et on doit vraiment, c'est une opportunité de lancer un clin d'œil à Luol Deng, qui dès sa retraite de Chicago Bulls est retourné prendre les rênes de sa fédération. Il a même coaché le club, celui qui les a qualifiés, avant maintenant d'amener les entraîneurs. Et ce qu'il fait chez les garçons, il l'a fait aussi chez les filles. C'est qu'il y a une volonté réelle qui s'est amorcée là-bas, d'utiliser, parce que tout le monde connaît le Sud-Soudan, Manute Bol, qui était leur pionnier, en termes de taille et de qualité athlétique, ils ont tout ce qu'il faut. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'organisation autour de tout ça, et c'est ce que Luol est en train de faire avec sa fédération. Je ne tirerai pas tout le crédit que sur nous, la NBA, mais je tiens à rappeler que nous sommes des partenaires avec la FIBA depuis le camp Basketball Boroughs en 2003, qui a vu une dizaine de jeunes joueurs draftés dans la NBA, qui a réuni quelque chose comme 1500 jeunes garçons en 17 éditions que nous avons. Nous avons travaillé sur cela avec la FIBA Afrique. Alors, et la culmination, l'aboutissement de tout cet effort au niveau de la base dans ces différents pays qui commencent maintenant à se manifester, c'est vraiment ce partenariat avec la FIBA pour travailler dans des camps, dans des cliniques d'entraîneurs comme des cliniques d'arbitres. Et tout cela aboutit maintenant à la Basketball Africa League, qui est là pour vraiment promouvoir le basketball au niveau club. Et on va voir l'effet d'entraînement de la première édition dans les différents pays au niveau des championnats locaux. Je suis persuadé que, je parlais avec le président Hannibal Manav de FIBA Afrique, il me dit qu'au Mozambique, par exemple, il y a 3 équipes qui ont recruté, qui se préparent pour gagner le championnat pour l'opportunité de participer dans les éliminatoires de la Basketball Africa League. Alors je pense que pour moi, c'est niveau phénomène de voir de nouvelles nations qui viennent sur la scène continentale, je pense est une très bonne chose pour le basketball africain.